L'écouter à la Chod Purim. Là-bas, il est écrit Veine Ikar Idgabrut Malchut Arasha, Sheu Aman Amalek, ou Keshe Amalchut de Kedusha, I Be Esther Bechinat Aster Astir, כמו שכתוב, ולאום מלאום יאמץ. La fête de Purim, donc, nous explique Rabbi Nachman, c'est essentiellement la Hastara, le voilement de la face divine. Pourquoi ce voilement de la face divine? On va l'expliquer plus loin, bien sûr, avec les 70 facettes de la fête de Purim. Tout d'abord, il faut comprendre que tout le problème de Purim provenait du fait, comme on l'a expliqué au début, que tout le monde attendait la reconstruction du deuxième temple. Le monde entier était bien sûr haletant, que ce soit les juifs ou les non-juifs, puisqu'ils avaient vu la magnificence du premier temple et avaient compris que la reconstruction du temple changerait le monde. Donc tout le monde attendait ce dévoilement divin qui était la reconstruction du deuxième temple après 70 ans. 70 ans, c'est vraiment le moment où le temple devait être construit. Et justement, Achashverosh, qui était le roi à l'époque, vous devez savoir qu'avant Achashverosh, il y avait Balthazar, qui était aussi le roi, avait fait la même chose. Il avait calculé les 70 ans, et voyant qu'il s'était écoulé et que rien ne s'était passé, il avait aussi fait un grand festin, il avait aussi porté les habits du Kohen Gadol, mais le soir même, il était mort. Donc, grande frayeur, que s'est-il passé? C'est une xéra qui vient du ciel, un décret céleste, et il est mort le soir même. Le successeur de Balthazar était Achashverosh. Lui aussi, il a fait le compte. À l'époque, tout le monde faisait le compte. On attendait les 70 ans que les prophètes avaient prédit entre la destruction du premier Beth Amikdash et la construction du le deuxième temple. Comme c'est écrit dans la Bible, bien sûr. Et donc, Achashverosh, de la même manière, a fait son calcul. Et il a dit maintenant c'est fini, le temple ne sera plus construit. Donc, je serai moi le maître du monde. Et pour fêter cela, je vais faire un festin majestueux. Un festin incroyable. Comme c'est écrit dans la Megillat Esther, un festin somptueux qui a duré 180 jours, où le roi Achashverosh a exhibé aux yeux de tous toute sa richesse. Et bien sûr, il est venu habillé en habit de Kohen Gadol, et il a servi les aliments dans les récipients du temple. Mordechai et les sages de l'époque avaient interdit les Juifs d'aller au festin. Malgré tout, ils y sont allés, ils y ont participé. Et donc, leur première faute fut de participer à ce festin, bien sûr, et aussi, surtout, le fait de manger de la nourriture qui n'était pas cachère. Bien que certains disent que la nourriture était cachère, et que le vin n'était pas cachère, malgré tout, bien sûr, en voyant qu'on utilisait les kélim, les instruments du temple, les récipients du temple, ils auraient dû s'enfuir immédiatement. Mais de peur
de blesser le roi. Malheureusement, les Juifs sont restés, les sages sont partis, et cela, nous dit Rabbi Nachman, a provoqué le Esther Panim, le voilement de la face divine. Bgam Achila ou Astarat Panim, dit Rabbi Nachman, quand on endommage la manière dont on doit manger, on provoque un voilement. Et là, nous voyons à quel point c'est important, bien sûr, de suivre la tradition. Ce n'est pas tout de se considérer juif. En quelque sorte, il faut le prouver par une action. Il faut suivre le mode d'emploi du judaïsme qui s'appelle la Torah. Donc tout celui qui est juif sans suivre le mode d'emploi, on pourrait le comparer à un philosophe qui a une pensée élevée, mais qui n'arrive pas à faire passer cette pensée, à la faire entrer dans le cœur, faire passer la pensée du cerveau au cœur, et qui va mener après à l'action. Donc, le fait de manger kasher est une chose extrêmement importante, c'est la base de tout le judaïsme. Par la suite, nous dit Rabbi Nachman que chez Ena Bekashrut, Yecholim Lipol Chas Veshalom mi Ain Paim Shel Torah, Bechinat Shena. Dès l'instant où on ne mange pas kasher, on peut tomber, Dieu préserve, des 70 facettes de la Torah. Après les 70 ans que nous avons attendus entre la destruction du premier temple et la reconstruction du second, il y a les 70 facettes de la Torah. Ces 70 facettes de la Torah, nous dit Rabbi Nachman, ce n'est pas 70 manières de pratiquer la Torah, comme c'est écrit que la Torah a 70 facettes, c'est simplement que ces 70 facettes correspondent à 70 ans. On va l'expliquer plus loin. Et donc finalement, Achashverosh, à la fin des 70 ans du conte qu'il avait fait, il a donné une grande séouda pour dire le peuple juif ne dominera pas le monde avec le temple, je vais dominer le monde, je prends la place du Kohen Gadol, du grand prêtre, qui rentrait le jour de Yom Kippour dans le Saint des Saints en mettant ses habits, et c'est moi qui sera le roi du monde. Et donc il a fait son compte des 70 ans, mais il s'est trompé dans le compte. Et donc, de la même manière, comme on vient de le dire, l'homme doit vivre 70 ans, comme c'est marqué dans la Torah, 80 ou plus, mais ce chiffre de 70 ans de la vie de l'homme est un chiffre décisif, puisque c'est un chiffre qui va marquer la fin, en quelque sorte, de sa vie spirituelle, c'est-à-dire que l'homme, bien sûr, doit revenir vers Hachem avant d'avoir atteint les 70 ans. Avant ce moment-là, il a encore une chance de réparer et de réparer chaque année, puisque les 70 ans correspondent aux 70 facettes de la Torah, où il doit dévoiler chaque année une autre facette. C'est pas une chose évidente, c'est-à-dire qu'il doit évoluer sans arrêt. Dans la Torah, on évolue sans arrêt. On ne s'arrête jamais. Comme dans le domaine matériel, quelqu'un qui monte une affaire, il veut que son affaire grandisse chaque année, que son chiffre d'affaires augmente chaque année. Tout son but, c'est d'augmenter. De la même manière, dans le monde spirituel,
On doit chaque année augmenter, on doit avancer. C'est ça les 70 facettes de la Torah qui correspondent aux 70 ans de l'homme. Et nous dit Rabbi Nachman qui ad 70 shana yesh tikva litorer mishena ma'achar shadayin lo naflu merchol ha-70 panim. Parce que quand l'homme atteint les 70 ans, il a encore un espoir de se réveiller de sa torpeur, de son sommeil, du fait qu'il n'est pas encore tombé dans les 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore annulé les 70 facettes. Parce que lui, si l'homme ne s'est pas réveillé après les 70 ans, il sera pour lui très difficile de se réveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque quand Achashverosh a vu que le temple ne serait pas reconstruit. Il a compris que les Juifs s'étaient endormis. Ils avaient oublié leur mission sainte, ils avaient oublié le fait que le temple doit être reconstruit, et dans son esprit, il s'est dit, les Juifs sont endormis, c'est le moment de les achever. Je vais faire une grande séouda, un grand festin, où je vais tous les inviter. Je vais apparaître en habit de Kohen Gadol, de grand prêtre, et comme ça, je vais les accuser, convoquer une accusation du ciel. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Le seul problème, c'est qu'Achashverosh s'est trompé dans le compte. Et il nous explique Rabbi Nachman, à ce moment-là, le Haman Amalek, l'ennemi juré des Juifs, apparaît sur la scène de l'histoire. Et cet ennemi juré, bien sûr, il donne un mauvais conseil qui est en fait pour nous un bon conseil. Il donne le conseil au roi de tuer la reine puisqu'elle n'a pas voulu se présenter pour montrer sa beauté devant le roi et les serviteurs. Elle a désobéi au roi. Et en fait, quelle était l'intention véritable d'Aman? Puisque le mal a aussi une force, bien sûr. C'est une force qui n'est pas une force éternelle, c'est une force provisoire. Il a vu que finalement, à cause de cela, Esther, qui était une prophétesse, serait emprisonnée dans la maison du roi, dans le harem du roi, et ainsi, elle serait prise, emprisonnée, de telle sorte que la malchoute, la royauté juive, soit totalement effacée. Elle soit emprisonnée, détruite. Ce qu'il n'avait pas compris Haman, c'est qu'il y avait Mordechai. Et Mordechai, le juste, le sadique, il avait la force de dévoiler ce voilement, justement. Il avait la force spirituelle de changer le cours des événements, d'inverser le cours des événements, comme c'est écrit à Purim, Nafochu, c'est la fête de Nafochu, où tout s'inverse. C'est le moment où les ennemis d'Israël croient qu'ils sont arrivés à pouvoir les détruire entièrement, mais Hachem, en quelque sorte, rit et inverse totalement la situation. Et finalement, c'est ces ennemis-là qui sont détruits le jour de Purim.
une chose incroyable. Le Shabbat avant Purim, comme vous le savez, on lit la parashat Zachor et Zecher Amalek. Souviens-toi du mal que tu as fait à Amalek. Efface-le de dessus la terre. N'oublie pas. Et cette année, alors que nous avons fini de lire la paracha de Amalek à la synagogue où tout le monde doit se rendre pour l'écouter, les sirènes ont retenti en Israël. À ce moment-là même, le Haman de l'Iran, puisque Haman venait d'Iran justement, s'est réveillé et a voulu se venger sur le peuple d'Israël. Et tout cela 3 jours avant Pourim. Le Shabbat Zachor. On doit se souvenir des ennemis d'Israël. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la Torah est une Torah de vie, une Torah vivante. Quand nous fêtons Pourim, ça veut dire que chaque année, à la même époque, l'énergie divine qu'il y a eu lors du premier Pourim, qui s'est réveillée à cette époque-là, se réveille à nouveau à chaque Pourim, et donc à chaque Pourim, les ennemis d'Israël se renforcent et après sont détruits. De la même manière de toutes les fêtes. C'est pas juste, les fêtes juives ne sont pas juste une représentation, en quelque sorte, d'une pièce de théâtre. Les fêtes juives sont un vécu de l'énergie divine qui revient à chaque fête avec sa particularité. Et la fête de Pourim, c'est Nafochou, c'est d'inverser les forces du mal en forces du bien. La destruction des forces du mal. C'est ça Pourim. Tout ça grâce à qui? Grâce au tzaddik, au sage de la génération qui s'appelait Mordechai. Mordechai, grâce à lui, il a le pouvoir de réveiller, de nous réveiller de notre sommeil. Les Juifs qui étaient tombés à cause du festin avaient fini de tomber dans le sommeil, comme le pensait Achashverosh, et avaient abandonné en quelque sorte les 70 facettes de la Torah qui correspondent aux 70 ans de l'homme, et étaient, aux yeux de tous, perdus. Et soudain, Mordechai a réussi à réveiller tous ces Juifs. Comment ça s'est passé? Comment le début de la délivrance est arrivé? Et tout simplement, comme on l'a dit, les Juifs étaient endormis. Et justement, le roi ne pouvait pas s'endormir. Achashverosh se retournait dans son lit, il n'arrivait plus à dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir devant lui, il a demandé à ce qu'on lui amène le livre des chroniques royales où tout a été inscrit. Et soudain, il a vu que Mordechai, Mardoché, on s'est créé dans la Megillah, a déjoué un complot. Comment est-ce qu'il a déjoué ce complot? Parce qu'il a entendu des proches du roi qui complotaient, bien sûr dans la langue du pays, en pensant qu'il ne comprenait pas la langue puisqu'il était un juif. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Mordechai faisait partie du grand Sanhédrin, le grand tribunal qui siégeait au Beth Amikdash. Et Mordechai connaissait les 70 langues, comme tout chacun qui doit siéger au Sanhédrin. Et donc, encore une fois, les 70, ces 70 langues que Mordechai connaissait, nous ont sauvés. Grâce à ça, il a compris ce qu'il tramait de faire.
et a fait inscrire ça dans les chroniques royales. Les deux scélérats ont été pendus, mais le roi n'a pas été informé que c'est Mordechai qui avait dévoilé tout cela, avait sauvé le roi. Tout ça grâce aux 70 langues. Et donc, quand le roi en a pris connaissance, il a demandé qu'a-t-on fait pour Mordechai, le Yehudi, Mordechai Yehudi, le juif, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Et on lui a dit, on n'a rien fait pour lui. Et donc, lui qui lui avait sauvé la vie, et c'est à partir de là que tout a tourné. Le vent a tourné. Comme on le sait, dans ce monde, chacun a son heure. Même les réchaïs, même les méchants à leur heure, Dieu préserve. Ça s'appelle Hacha, mais ça reketlo. C'est-à-dire qu'il a un moment où le temps est avec lui, comme Aman, qui avait tout prévu. Il avait construit la potence pour Mordechai. Il était sur le chemin de venir vers le roi, comme c'est inscrit dans la Megillah. Le chemin de venir vers le roi pour demander qu'on pende Mordechai. Et à ce moment-là, le roi lui a dit, qu'est-ce que tu ferais, etc. Vous connaissez l'histoire, pour quelqu'un que le roi veut, à qui le roi veut donner du kavod. Et ainsi il lui a dit, Aman Aracha, je le mettrai sur un beau cheval avec des habits, je le traînerai dans la ville, etc. Et c'est là que tout a tourné. Nafochou, tout s'est inversé. Le roi a dit à Aman, tu vas prendre le juif Mordechai, parce qu'on savait que Aman détestait Mordechai, du fait qu'il ne voulait pas se prosterner devant lui. Il lui a dit, tu vas aller prendre le juif et tu vas le traîner dans la ville sur son cheval magnifique, tu vas lui mettre des habits de prince. Et donc, tout s'est inversé à partir de ça. Tout ça parce que Mordechai connaissait les 70 langues. Et grâce à ça, il a réussi à déjouer le complot. Et donc, à partir de là, tout s'est inversé. Esther a fait 2 festins où elle a invité Achashverosh et Haman. Et, comme vous le savez, c'est écrit dans la Megillat Esther, elle a réussi à totalement détruire littéralement Haman, le faire pendre, lui et ses fils. Tout cela est consigné dans la Megillat Esther, et c'est la raison pour laquelle on doit lire, on doit aller à la synagogue 2 fois, le soir de Purim et le lendemain, pour écouter la Megillat Esther. Nous dit Rabbi Nachman, la Megillat Esther, c'est du même ordre que les contes de Rabbi Nachman. Ce sont des contes, des Sipurei Maasiot, parce que les Sipurei Maasiot, les histoires qu'on raconte sur ce qui s'est vraiment passé, ces histoires-là ont le pouvoir de réveiller l'homme. Quand il écoute et il croit tout ce qui s'est passé, comme aujourd'hui, quand on écoute et on croit à tout ce qui s'est passé, tous les miracles qui se sont passés pendant toutes ces guerres, des miracles incroyables, non seulement au niveau collectif mais individuel de chacun. Chacun raconte ses miracles, des choses incroyables qu'il a vécues. De la même manière, quand on entend les miracles qui se sont passés à l'époque de Mordechai et Esther, qu'un tyran s'est levé pour anéantir le peuple juif, et que finalement c'est lui qui a été anéanti, lui, sa famille et tous les siens. Et par la suite, le peuple juif est revenu à Jérusalem et a construit le 2e temple. Quand on entend tous ces miracles de ce Sipur Massi, c'est-à-dire les Sipur Massiot, les contes comme les contes de Rabbi Nachman, la Megillah
correspond aussi pour Masiot, qui ont un pouvoir, un grand pouvoir de réveiller l'homme. Bien sûr, avant d'aller à la synagogue, il doit la lire en français pour comprendre ce qu'il va entendre à peu près. S'il ne comprend pas l'hébreu, c'est un très grand pouvoir de réveiller l'homme que d'étudier l'histoire du peuple juif, la Bible, le Tanakh, ce qu'on appelle le Tanakh, d'étudier beaucoup la Bible, tout ce qui s'est passé, tous les miracles qu'il y a eu, comment ce peuple, qui est resté 2000 ans en exil, a finalement pu revenir sur sa terre, créer une nation, une armée, un gouvernement, une économie. Après 2000 ans de shénat, de sommeil, nous étions en galoute, complètement endormis, et avant que ce soit trop tard, Hachem a décidé de nous réveiller et de nous ramener sur notre terre. De la même manière, à Purim, Hachem a décidé de sauver les Juifs et finalement de les ramener sur leur terre, de détruire les ennemis des Juifs pour que nous puissions véritablement réaliser notre fonction. Notre fonction, c'est pas d'être des gens religieux. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est un art de vivre, une manière de vivre selon ce qui est inscrit dans la Torah. Si les gens en font une religion, c'est parce qu'ils ont un petit esprit. Ils ne s'appuient plus que sur les actes en oubliant que les actes sont seulement un moyen, mais pas un but. Tous les actes que l'on fait, quand on prie, on fait le Shabbat, la cacheroute, qu'on met les téphilines, etc., c'est un moyen de s'élever parce que le juif a un très 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 grand potentiel et qu'il a besoin d'actes pour extérioriser son potentiel, pour élever son potentiel. Sans ces actes, il est très difficile pour lui d'élever son potentiel. Donc tout ça, c'est pas un moyen, c'est pas un but, c'est un moyen d'arriver à se rapprocher, comme Rabbi Nachman le dit, de connaître Hachem, la da'at et Hachem, de se rapprocher d'Hachem, de le connaître mieux, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, d'essayer de connaître Hachem et de se rapprocher de lui. Et chaque fête nous aide. Chaque fête, c'est un pan de la Torah, c'est-à-dire c'est une facette de la Torah, de ces 70 facettes, un dévoilement particulier, comme la fête de Purim, c'est le dévoilement de la délivrance corporelle. À Purim, on est délivré corporellement. Le peuple juif est sauvé à Purim. Alors qu'à Pessah, c'est quand il vient au pied du mont Sinaï, il se dirige vers le mont Sinaï pour recevoir une âme qui s'appelle la Torah, son âme. Pourquoi on lit la Megillah toutes les années? Tout simplement pour ne pas oublier. Chaque année, on refait les mêmes fêtes pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé, pour ne pas tomber dans l'oubli. L'oubli, c'est ce qu'on a dit, c'est la shéna, c'est l'endormissement. Dès l'instant où on refait les mêmes fêtes chaque année, on se renforce, on se renouvelle et on n'oublie pas. Et c'est donc pour ça qu'on va 2 fois à la synagogue pour écouter la Megillah qui annule l'oubli et nous permet de nous renforcer dans les 70 facettes de la Torah
dans les 70 ans par lesquels on doit chaque année dévoiler une facette particulière, c'est par le fait que nous n'oublions jamais que nous sommes juifs.